Bonjour, nous voici dans une parcelle de colza pour faire le bilan de l'état de la culture en sortie d'hiver, puisque cet hiver a été particulièrement pluvieux avec des précipitations enregistrées de l'ordre de 400 à 500 mm sur les 4 derniers mois, voire plus dans certains secteurs. Et cet excès d'eau n'a pas été sans conséquence pour la culture, comme nous allons le voir. Cet excès d'eau va impacter le colza à deux niveaux. Au niveau racinaire, l'excès d'eau va limiter l'absorption des nutriments et notamment l'alimentation azotée, ce qui aura pour effet de limiter la reprise de végétation. Et au niveau foliaire, vous observerez un rougissement des feuilles, ce qui va avoir un impact sur la photosynthèse. Si vous êtes dans le cas d'une parcelle hydromorphe, il est primordial de regarder plusieurs paramètres pour faire le diagnostic de l'impact de l'eau sur le colza et de décider de l'avenir de la parcelle. Premièrement, regardez le peuplement restant du colza. S'il y a moins de 10 pieds par mètre carré, le retournement de la parcelle peut être envisagé. Deuxièmement, observez l'état des racines. Pour cela, il faut effectuer une coupe longitudinale de la racine pour observer l'intérieur et la présence éventuelle de nécrose. Trois situations peuvent se présenter à vous. La première est la présence très importante de nécrose. Dans ce cas, la survie de la plante est engagée. La seconde situation est la présence modérée de nécrose. Dans ce cas, il est plus difficile d'établir le diagnostic de manière définitive puisque la situation peut être amenée à évoluer sur les prochaines semaines en fonction des conditions météo. Dans cette situation, je vous invite à revenir de manière régulière sur vos parcelles pour observer différentes racines et voir si les nécroses continuent d'évoluer ou si la situation stagne. La troisième situation est la présence de racines saines, comme c'est le cas dans cette parcelle où les racines restent blanches. Dans ce cas, quel que soit le niveau de défoliation du colza, il repartira lorsque les conditions météo seront propices à la reprise en végétation, comme c'est le cas depuis plusieurs jours. Enfin, pour envisager un retournement de la parcelle, il conviendra de regarder le pourcentage de plantes impactées. Si les plantes impactées par les nécroses ne concernent qu'une partie limitée de la parcelle, le maintien du colza pourra se faire tout en restant vigilant au salissement de la parcelle en fin de cycle, notamment en graminées. En termes de fertilisation, pour les parcelles impactées par l'excès d'eau, il y aura un impact sur le rendement. Dans ce cas, il faut adapter la stratégie de fertilisation azotée au potentiel réel de la parcelle. Une adaptation de la stratégie azotée en 3 apports est conseillée. Pour accompagner la reprise de végétation, vous pouvez envisager dans les prochains jours un apport modéré d'une 40aine d'unités d'azote pour accompagner le colza. Cet apport est à faire dès que les conditions le permettront.